Salut à tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 lois qui vont vous permettre d'être beaucoup plus aisé financièrement. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Ça va vous permettre de gagner encore plus d'argent. Je dis bien 3 lois. Restez jusqu'à la fin. Ce sont ces 3 lois qui m'ont permis de toucher cette somme-là. Je les applique depuis pas trop longtemps, mais ça me permet d'évoluer bien. Du coup, je vais vous appliquer, je vais vous montrer ces 3 lois-là. Restez jusqu'à la fin, j'ai un peu de souvent là. Mais néanmoins, ne regardez pas ça. Ça, c'est juste quelque chose. C'est juste un objectif qu'il faut fixer. Donc, je vous présente ces 3 lois dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la troisième loi, c'est très important. Ça va vous permettre de booster encore vos mindsets et puis évoluer, quelle que soit l'activité que vous faites. Donc, restez jusqu'à la fin pour cette vidéo. Vous qui ne me connaissez pas, je suis Amani Félix, jeune entrepreneur qui évolue petit à petit. Donc, sur cette chaîne, j'essaie de partager un peu mes aventures, tout ce que je connais, tout ce que je sais comme entrepreneuriat. Également, je suis mineur de Pi, projet Pi Network. Pour tout ce qui est information de Pi Network, je suis bien formé dessus, je sais. J'ai beaucoup d'informations sur Pi Network. Je partage également ces informations sur cette chaîne. Donc, si tu es nouveau ou bien tu es nouvelle sur cette chaîne, vraiment, je te demande de t'abonner pour me suivre régulièrement dans mes conseils. Tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est business, tout ce qui est projet Pi, cryptographie Pi, bien sûr. Pi, vous qui connaissez pas, c'est une nouvelle crypto-monnaie. Comme je dis, on va pas être long, je vais partager 3 leçons. Ce matin-là, j'étais quitté à Yamoussoukro, je venais. Du coup, bon, j'étais dans un véhicule, voilà. C'était pas trop truc, voilà. Du coup, j'ai présenté, je vais vous montrer une petite vidéo, voilà. Juste là, voilà, essayez de voir. C'est un peu comme ça. J'étais en train de rentrer à Abidjan, mais je me suis dit que oui, il fallait que je vous partage ces 3 leçons-là pour ma communauté, pour que vous aussi, vous puissiez, voilà, évoluer dans votre activité, dans tout ce que vous faites. Vous qui êtes déjà grand investisseur, c'est déjà bon. Grand entrepreneur, c'est déjà bon. Vous qui êtes même au bas de l'échelle, ne vous découragez pas, tout est déjà bon. On est tous partis de là, tous passés par là. Là, je tourne cette vidéo-là depuis à la maison. Donc, vous allez constater que voilà, c'est un peu comme. Du coup, je vous présente ces 3 leçons de vie là. La première leçon, c'est que pour être riche, pour être bien riche, pour avoir du succès, il faut connaître la gestion financière. Quand je parle ici de la gestion financière, savoir dépenser de l'argent en fait. Gestion financière, il faut savoir dépenser de l'argent. Parce que je dis ça parce que bon, peu importe ce que tu gagnes, 10 000, 1000 francs, 3 000, 50 000, 300 000, 1 million, 500 000, peu importe ce que tu gagnes. Si tu gères mal ton argent, sache que tu vas être beaucoup plus pauvre. Il faut savoir gérer ton argent, la gestion d'argent, ça s'apprend. Il y a des formations pour ça. Il y a des livres pour permettre à l'être humain d'être éduqué sur l'argent. On ne nous a pas appris cela à l'école. Mais maintenant, avec l'Internet, avec les vidéos que vous regardez comme ça sur YouTube, vous demandez gestion d'argent, comment est-ce qu'il faut gérer son argent, c'est très important. Ça, c'est une première des lois, gérer son argent, éviter les achats impulsifs. Achat impulsif ici, c'est tout ce qui vous passe devant, vous voulez, ça vous tente d'acheter. Quand vous voyez quelque chose, vous voulez acheter, demandez d'abord à votre, comme on appelle, votre poche. Est-ce que c'est possible d'acheter? Est-ce que ça va me servir? Cet achat, est-ce que ça va me servir? Non, moi, je vous demande d'acheter les choses qui vont vous servir, c'est-à-dire, ça va vous permettre de booster votre niveau d'éducation, ou bien ça va vous permettre d'être à un certain niveau. Laissez les grosses marques de téléphone, les habits chers, les trucs de ce genre qui sont beaucoup plus coûteux. Vous mettez de l'argent dedans, c'est-à-dire que vous vous faites voir devant, à travers les autres. C'est beaucoup plus compliqué. Ça va vous ruiner encore de plus. Demain, vous serez pauvre, mais eux seront là. Voilà. Parce que vous avez acheté ça parce que pour qu'ils puissent vous voir. Mais néanmoins, c'est rien, c'est gratuit. Parce que lui, il va te voir, c'est fini. Il passe son chemin, il s'en va. Toi, demain, dans ta poche, il n'y a plus rien. Donc, il faut savoir gérer ton argent. J'appelle ça la gestion d'argent. Il faut savoir épargner, c'est-à-dire l'argent que tu gagnes, il faut beaucoup épargner. Gestion d'argent, ça, comme tout ça, épargner. Plus maintenant que tu finis d'épargner, que tu as assez d'argent. Tu en as beaucoup maintenant, ça vaut beaucoup maintenant. Plus d'argent, beaucoup. À ce moment-là, on te parle de multiplication de tes sources de revenus. Quand tu as d'abord une source de revenus, tu as beaucoup épargné, tu as un fonds, tu as beaucoup épargné. Là, il faut maintenant multiplier tes sources de revenus. Il ne faut pas rester scotché dans une seule source de revenus. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui est, comme on appelle, salarié dans une entreprise. Du coup, le salarié, là, c'est-à-dire que si ton patron ne te paye pas chaque fin du mois, à ce moment, tu es coincé. Tu ne pourras pas payer ton loyer, ton eau, ton électricité, ça va être compliqué. Donc, moi, je te demande multiplier tes sources de revenus. Quand tu épargnes, quand tu as su gérer l'argent, que tu maîtrises bien l'argent,
tu épargnes, plus tu économises, tu as beaucoup économisé l'argent à un certain niveau maintenant à ce moment-là. Je te demande de multiplier tes sources de revenus, il faut investir. Pas trop longtemps, je vais vous parler d'un projet que je suis en train de mettre en place. On va décortiquer ça sur la chaîne ici. Donc, je vous demande de rester abonné pour qu'ensemble, on puisse voir ce projet-là grandir au fur et à mesure. Je vais vous montrer les images, les vidéos de tout ça. Voilà. Donc, je vous demande de rester là jusqu'à la fin. Voilà. Du coup, il faut multiplier tes sources de revenus. Ce dont je suis en train de parler, il faut multiplier tes sources de revenus. Il y a l'immobilier, il y a l'entrepreneuriat, il y a encore, comme on appelle, il y a plusieurs sources. Il y a l'investissement en bourse, il y a l'investissement en crypto-monnaie qui est beaucoup plus rentable aussi, mais ça demande beaucoup plus d'éducation, bien sûr. Beaucoup d'éducation. Donc, il faut savoir multiplier tes sources de revenus pour être épanoui, pour avoir le succès. C'est comme ça. Une seule source, pardon, de revenus, c'est difficile d'être beaucoup plus riche. Les salariés, là, quand on cite ici tout de suite les plus riches du monde, on trouve rarement les salariés. Premièrement, c'est pas les footballeurs, c'est les entrepreneurs. Et après, maintenant, viennent les autres. Mais ce sont des cadres. On ne parle pas des ministres, voilà, ceux-là. Mais il faut savoir multiplier tes sources de revenus. Ça, c'était la deuxième loi que je voulais partager. Ça combine en même temps l'investissement intelligent, c'est-à-dire source de revenus, lorsque tu veux multiplier, ce sont des investissements que tu vas placer, mais il faut le placer de manière intelligente, de manière très intelligente que ça puisse te rapporter demain, ou bien quand vous n'êtes pas là, vous êtes occupé à d'autres activités, ça puisse vous rapporter. Donc, il faut multiplier tes sources de revenus en investissant, en faisant des actions, en faisant beaucoup plus de projets, en mettant des projets en place, créer de l'entrepreneuriat, créer des entreprises comme je suis en train de faire maintenant petit à petit. Donc, restez avec moi pour qu'on puisse évoluer dans cette aventure-là. Vous qui êtes jeune comme moi aujourd'hui, là, c'est à vous-même que je parle beaucoup. Parce que là, il faut tout de suite te donner. Demain, c'est beaucoup plus mieux. Mais aujourd'hui, si tu investis aujourd'hui, tu vas te sentir beaucoup plus mieux demain. Tu pourras dire que j'ai eu la chance d'investir hier. Donc, je vous encourage beaucoup plus à investir, à entreprendre. Entreprendre. Aujourd'hui, là, le monde est beaucoup plus compliqué. Tout est devenu cher. Si on n'entreprend pas, c'est difficile. Donc, je vous demande d'entreprendre. Maintenant, la dernière loi, la troisième dernière loi, c'est l'éducation continue. Je parle de l'éducation continue. On ne se met pas à un niveau bon. Éducation continue, j'ai parlé aussi de tout le monde. Ça compte tout le monde. Quand tu as un emploi, que tu vas matin, tu vas matin, tu viens, 1 an, 2 ans, tu es dans ce même emploi-là. Tu penses que tu es tellement à l'aise que tu ne vas plus t'éduquer sur d'autres sujets. C'est faux, c'est archi faux. Ça va te tuer, tu vas mourir très tôt. Quand je dis ça va te tuer, financièrement, je parle. La pauvreté va te prendre tout de suite. Quand demain, tu seras beaucoup plus âgé, tu ne pourras pas avoir les ressources d'aller au travail, revenir. Tu vas voir que ton épargne va commencer à descendre, ça va finir. Donc, je demande d'être éduqué sur plusieurs sujets. Déjà, tu vas au boulot, tu travailles, tu as un emploi, tu as quelque chose à faire. Même si tu n'as pas un emploi, tu vas quelque part pour rapporter quelque chose à la maison. Pendant que tu fais ça, tourne à côté, bosse sur quelque chose. Il faut étudier quelque chose à tout moment. Ça, c'est la troisième loi qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, avoir du succès. Il faut étudier tous les jours sur des nouveaux projets, sur tout ce que vous voyez sous les yeux. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus vite, libéré dans l'esprit, être beaucoup plus aisé également. Donc, c'était ces trois lois-là que je voulais vous partager. C'est juste pour vous motiver, entreprendre, comprendre la vie et puis essayer de garder le cap. Voilà, la vie est dure. Donc, la dernière décision que je voulais vous dire, si vous voulez dépasser vos limites, essayez de pousser un peu au-dessus des limites que vous avez actuellement. Quand vous partez, dépassez un peu vos limites au fur et à mesure, vous allez comprendre que la vie va évoluer. Donc, c'était moi, Mani Félix, entrepreneur. On est ensemble. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.